La participation et la capacité pour l'un ou l'autre candidat, surtout pour le candidat de la coalition au pouvoir, à mobiliser un électorat jeune, pro-européen, libéral. Et parce que ça se joue à quelques points. Or, le candidat de droite, le candidat Navrotsky, qui au premier tour n'avait que 2 points de retard, a un réservoir, théoriquement, un réservoir de voix sur sa droite plus important, parce qu'il y a 2 candidats d'extrême droite qui, à eux deux, ont fait une vingtaine de pourcents. Et donc, le report des voix, évidemment, c'est une inconnue importante pour le second tour, le résultat. Je le disais, Monsieur Rupnik, cette élection, c'est bien plus qu'un fauteuil présidentiel. C'est également avec des conséquences de fait qui seraient importantes pour la Pologne, c'est évident, mais également au niveau international. Rappelons que c'est la Pologne qui, en ce moment encore, pour un mois, certes, mais qui est à la tête de l'Union européenne. Absolument. La Pologne préside l'Union européenne et a eu, je crois, sa présidence a eu un impact non négligeable sur la façon dont les Européens ont essayé de répondre à la crise ukrainienne, en particulier à la guerre en Ukraine, coordonner le soutien européen, mais aussi ne pas oublier d'autres thèmes comme la stratégie énergétique de l'Europe, réduire la dépendance européenne par rapport au gaz et au pétrole de Russie, etc. Donc ça, c'est l'orientation pro-européenne du gouvernement actuel. Or, le président en Pologne a des pouvoirs limités, certes, mais il a des fonctions dans la représentation internationale du pays. C'est lui qui contresigne les lois. Il signe certaines nominations, y compris les nominations de juges ou d'ambassadeurs. Donc, c'est un rôle qui n'est pas aussi important que dans un système présidentiel à la française, mais il y a une capacité d'entrave aux réformes que le gouvernement souhaiterait mettre en place. C'est ce que j'allais vous dire. Reproches que l'on fait. Oui, c'est un reproche que l'on fait notamment à Donald Tusk, et j'allais vous poser cette question justement. De l'issue de cette élection aujourd'hui dépendra la mise en œuvre de son programme politique qui est actuellement entravé par le président Duda, et ça pourrait être pire si c'était le candidat nationaliste qui est élu aujourd'hui. Oui, parce que déjà, il y a une différence de tempérament. Duda est un juriste de formation et je crois que c'était une cohabitation difficile. Il a bloqué un certain nombre de réformes et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs au gouvernement actuel. C'est l'impression que le donne le gouvernement actuel. C'est qu'on attendait beaucoup et finalement, ils n'ont pas pratiquer les réformes qu'ils avaient annoncées dans la justice ou sur des questions de société comme l'avortement. Avec Navrotsky, donc le candidat de la droite nationaliste, s'il était élu, ce serait une cohabitation encore plus dure à cause de son tempérament et aussi à cause de sa posture affichée de trumpiste. Je m'explique, c'est pas seulement l'élection de Donald Trump qui inspire un comportement, disons, plus rugueux chez certains en Europe de l'Est, mais on a eu cette semaine la visite de Madame Kristi Noemi, qui est la qui est la ministre, la Homeland Security, donc qui s'occupe de la sécurité intérieure des États-Unis, mais elle était en mission extérieure en Pologne. Et elle a dit, en gros, dans son message aux Polonais, enfin ceux qui étaient venus l'accueillir, vous devez élire un président de la droite nationaliste, un Trumpiste si vous voulez, pour qu'il ait de bonnes relations avec le président américain, Donald Trump. Pourquoi c'est important? C'est important pour votre sécurité. Car si vous voulez maintenir la garantie de sécurité américaine, eh bien, il faut consolider ce lien. Vous pouvez le faire en votant pour M. Navrotsky. Elle n'a pas dit ce qui se passerait s'il votait pour l'autre candidat. Donc là, on a eu une ingérence très directe
Et donc, la posture trumpiste du candidat de la droite nationaliste est évidemment à mettre en relation avec ce contexte-là. D'où l'importance effectivement du résultat de cette élection en Pologne, de ce second tour de la présidentielle. Merci beaucoup Jacques Rupnik d'avoir été avec nous pour nous apporter votre analyse de cette élection. On referme ce journal avec le concours Reine Elisabeth, l'un des plus prestigieux